Bonsoir à tous, habitants de la vallée de l'Arve, journalistes d'ici et d'ailleurs. J'interviens ce jour si particulier et unique, car nous sommes à un tournant inédit de la lutte contre la pollution de l'air. Mon âme de citoyenne, mon cœur de mère et ma conscience de médecin m'ont poussé à m'engager au quotidien pour un air respirable. Et le collectif Colère Pure m'en a donné la force et les moyens, et je l'en remercie. Grâce à lui, nous avons pu coordonner ces actions juridiques inédites, plainte contre X et recours administratif. Alors oui, j'ai porté plainte contre X. Mes raisons ? Quand on voit associations et citoyens lutter pendant des décennies et utiliser tous les moyens, manifestations, pétitions, états généraux de l'air, participation collaborative au PPA, candidature aux législatives, pour interpeller les pouvoirs publics et réclamer des mesures et actions pour un air meilleur, et de n'obtenir que de médiocres mesures. Quand on apprend que des citoyens payent de leur poche des analyses indépendantes afin de faire la lumière sur la composition de l'air pollué que nous respirons, et que l'on y découvre métaux lourds, COV et autres toxiques, alors que jusqu'à présent nous étions officiellement informés que des PM10, 5, NOx, ozone et benzoapyrène, quand on s'aperçoit qu'une partie des citoyens s'astreignent à des comportements éco-citoyens et que d'autres lancent des initiatives afin d'améliorer directement ou indirectement notre air, et qu'en parallèle, une majorité des politiques sont dans l'inertie. Quand on découvre dans une étude sur notre vallée que la pollution atmosphérique engendre 85 morts prématurées par an, soit 8% de la mortalité totale de la vallée, et qu'elle diminue de 9 mois l'espérance de vie, quand je me souviens, péniblement en tant que mère, les bronchiolites à répétition de mon fils alors qu'il n'était qu'un nourrisson, et ce pendant 16 mois, avec peu de répit entre chaque épisode, quand je suis témoin, dans mon exercice quotidien de médecin, de pathologies ORL et respiratoires, récidivantes, traînantes ou difficiles à soigner chez certains enfants, certaines personnes âgées et certains malades chroniques, tels que des laryngites, trachéites, bronchiolites, otites, bronchites ou asthme aggravé, et que ces constatations corroborent les données scientifiques aussi officielles sur la pollution de l'air et ses conséquences sanitaires, eh bien oui, je me décide à recourir au seul moyen qui reste afin de faire entendre ma voix et celle de bien d'autres citoyens, à savoir la voie juridique. Oui, j'ai porté plainte contre X comme 539 autres personnes, car il est impératif d'obtenir des mesures et une communication transparente sur tous les polluants et leurs sources d'émissions, et ainsi espérer la mise en place d'actions adéquates sur chacune d'elles, et ce dans des délais définis non pas en fonction de la quantité de leurs polluants, mais de leur toxicité. Il est impératif qu'il y ait une prise de conscience générale, citoyenne, mais surtout politique, tant au niveau local que national. Il est impératif que les pouvoirs publics agissent urgemment, car eux seuls en ont les moyens, et aussi avec bon sens, en prenant compte de la géographie de notre vallée. À géographie exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Il est impératif que l'on préserve nos montagnes. Il est impératif de rendre notre air respirable, et ce de façon ambitieuse. Et surtout, il est impératif de protéger la santé de chaque habitant, et surtout celle de nos enfants. N'oubliez jamais ceci, la santé est le bien le plus précieux, et elle est non négociable. Merci pour votre attention.